Le prophète Isaïe dit ceci dans son livre, le chapitre 8, la finale du chapitre 8, le dernier verset du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, du 1er au 6e verset. Le Seigneur dit ceci: comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur Sabaoth fera cela. Le thème donc de cette journée d'école de prière, c'est la grâce de Noël. Bon, il va falloir que je fasse gaffe à ce que je vais dire, dans ce sens qu'il y a plusieurs qui viennent pour la première fois pour les écoles de prière. Il va vraiment falloir peut-être organiser des écoles de prière initiation et des écoles de prière approfondissement. C'est que je ne peux pas me permettre d'aller trop loin si vous débarquez, vous voyez. Ça va vous paraître désincarné parce que vous n'aurez pas la base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, initialement c'était un après-midi ponctuel qui était censé être organisé et puis après, basta, chacun vit sa vie. Mais vu que les demandes, vu qu'il y a de la demande, nous continuons. La tradition de l'Église est énorme. On a tellement de choses à apprendre dans l'Église que les écoles de prière peuvent continuer jusqu'au retour de Jésus. On n'épuisera jamais les sujets, il n'y a pas de souci. Pourtant, pour ceux qui arrivent pour la première fois, vous aurez droit à des notions que vous ne saurez pas appliquer puisque vous n'aurez pas eu la base. Ok, vous allez vous dire, ah ouais, ça paraît super profond, très costaud, mais en fait, comment pour y accéder? Et ça va être un peu problématique. Donc du coup, il va falloir que je réorganise les choses dans ma petite tête pour que ce soit accessible à peu près à tous. Ok, autant pour les doyens des écoles de prière que les commençants. Et j'ai reçu un appel d'un petit frère qui m'a dit: Amos, tu m'oublies. Pense à moi.
Ok. Comment tu peux savoir que je ne pense pas à toi? Non, mais c'est que tu ne m'associes pas à des missions d'évangélisation. Fais-moi fonctionner. Fais que mon ministère se développe. Prends-moi à côté. D'accord. Je suis resté délicat. Je n'ai quasiment rien répondu. Parce qu'en fait, si je voulais répondre, je lui aurais dit ton ministère ne se déploiera pas tant que tu es dans cette optique. Mais je ne lui ai pas dit ça pour ne pas le casser. On perd du temps à vouloir en gagner. On bricole. À force de vouloir bien faire, on finit par bricoler. Nous avons un concept de Dieu. Nous avons une manière de voir Dieu. Et depuis la nouveauté charismatique dans l'Église, beaucoup sont trompés. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des charismes, mais les charismes extraordinaires, tels que notre époque le vit en ce moment, trompent beaucoup. L'homme, c'est vrai, n'est pas très original. Il ne change pas beaucoup. Parce que... Eh oh. Parce qu'en fait, nous ne voyons pas plus loin que les apparences. Dans chaque époque de l'histoire de l'Église, Dieu a manifesté une grâce particulière. Et puis, nous avons pris ces moments d'action de Dieu, ces époques où Dieu a manifesté une grâce particulière, comme des finalités, en oubliant que Dieu dépasse complètement notre entendement et ce qu'il peut être en train de manifester là. Et que même dans l'histoire des hommes avec Dieu, dans l'histoire de l'Église, il y a un dépassement. On ne peut pas, dans une exhortation ou dans un enseignement, faire croire à ceux qui sont en face de nous que le but de la vie chrétienne et la finalité de notre vie chrétienne, c'est de vivre en soi la grâce actuelle du moment. Je vais être plus clair. Ce n'est pas parce que dans l'ensemble de l'histoire de l'Église, notre époque connaît un renouveau charismatique que nous allons déduire que si tu n'exerces pas de charisme extraordinaire, tu n'es pas dans l'axe de la volonté de Dieu ou encore que tu n'es pas intime à Dieu. Comme si le message de la foi se résumait à notre époque. L'homme limite toujours les choses. C'est ce qui produit ce genre de réaction. Le petit gars, il se dit, il y a des hommes de Dieu, il y a des grands hommes de Dieu, on les connaît, c'est des prédicateurs, on parle d'eux. Si je veux réussir ma vie chrétienne, il faut que je déploie une grâce charismatique puissante. Donc, qui je vais voir, à qui je vais demander de me mettre à côté pour que mon ministère se déploie. D'une part, il ne s'agit pas de déployer un ministère charismatique reconnu et qu'on parle de toi. C'est du bas de gamme, si vous voulez, de vouloir ça. D'autre part, même si Dieu t'y appelait, tu es en train de tout faire capoter
en stressant et en voulant fabriquer toi-même ton état d'apôtre. Tu veux fabriquer toi-même les fruits que tu peux porter. Et là-dessus, nous perdons du temps. Le Seigneur a des projets énormes pour nous. Il nous aime. Je lisais dernièrement l'un des messages de Medjugorje, j'ai redécouvert, je l'avais oublié ça. C'est vrai, la Sainte Vierge qui a dit au voyant de Medjugorje, avec son sourire maternel, « Si vous saviez comme je vous aime, vous pleureriez de joie. » En fait, vous n'imaginez même pas comment Dieu nous aime en fait. Et nous stressons. Nous stressons parce que nous voulons fabriquer nous-mêmes, parce que nous voulons prendre les moyens pour y arriver. Et le mode d'action de Dieu, qui n'a rien à voir avec notre conception humaine, fait qu'on a l'impression que Dieu ne nous aime pas assez et que ce gars-là, si je ne lui force pas un peu la main, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à être un grand homme de Dieu. Et je vais rester là. Les autres se bougent et moi je fais quoi? Et puis on tombe dans un stress. Dieu nous aime tellement. Le psalmiste dit, la parole n'est pas encore sur mes lèvres et tu la sais tout entière. Tu n'as pas besoin de stresser. Dieu te guide, Dieu te mène vers une plénitude de ta réalisation. Mais no panique. No panique. Dieu a une manière d'agir. Il a une manière d'agir qui n'est pas dans notre logique. Et cette manière d'agir est le lieu de sa toute-puissance et de son omniprésence. Dans sa manière d'agir, il y a la collaboration de l'homme, de vous et moi. Je vais aller plus loin. Dans sa manière d'agir, il y a la collaboration du cours des événements. Dans sa manière d'agir, il y a ce qui t'arrive dans ta vie chaque jour. Pour résumer, dans le mode d'action de Dieu, il y a ce que nous voyons là et que nous vivons tous les jours. J'ai pensé au thème la grâce de Noël, qui est un thème qui pourrait bien sûr faire l'objet d'une retraite d'une semaine et voire plus, parce que le mystère de Noël, développé par des théologiens, par le dogme de l'Église, par les pères de l'Église, il y a tellement de choses à dire dessus. Pourtant, comment ne pas orienter nos propos en fonction de ce qui peut nous donner de trouver Dieu là où nous sommes? C'est déconcertant. La grâce de Noël est déconcertante, voire même révoltante pour des personnes stressées comme nous. La grâce de Noël laisse bouche bée. C'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Dans un autre enseignement, je faisais remarquer que dans le credo, donc notre profession de foi, c'est au moment où on nous dit que Dieu s'est fait petit enfant que nous nous prosternons. On ne se prosterne pas quand on dit « Il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort, il est ressuscité ». Normalement, on devrait se prosterner au moment de la résurrection parce que c'est éclatant, c'est puissant. Et c'est vrai, c'est là aussi le chemin de notre résurrection. C'est Pâques, c'est vraiment la fête, vous voyez. Le mystère de Dieu célébré dans la liturgie
de l'Église trouve son sommet dans Pâques. Okay? Nous sommes délivrés. Pourtant, ce n'est pas au moment où l'on parle de la résurrection de Jésus que nous nous prosternons. Ce n'est pas quand on dit qu'il est monté à la droite du Père. Même pas au moment où on va dire qu'il reviendra dans sa gloire. C'est quand on dit il a pris chair de la Vierge Marie. C'est là qu'on se prosterne. Parce que tout le reste n'est que conséquence de ce grand mystère que Dieu manifeste. Dieu est capable de se faire homme. Que Dieu ressuscite donc les morts. Oh, ça va toujours dans la logique de ce que nous pensions de Dieu. Il est puissant, il fait tout ce qu'il veut. Que Dieu guérisse les malades ou ressuscite les morts, ça va encore. Qu'il monte à la droite du Père, ben oui, bien sûr, il est Dieu. S'il veut décoller du sol, il peut. Si un hélicoptère décolle, c'est pas lui qui peut pas. Donc tout ça, ok, ça peut se comprendre. Mais pourquoi nous nous prosternons au moment où l'on dit il a pris chair de la Vierge Marie? En fait, c'est la facette de Dieu que nous ne connaissions pas. Et le monde, dans sa logique, est complètement bouleversé. On ne peut pas l'avoir imaginé. Quand on parle de notion de puissance, frères et sœurs, on imagine plein de choses sauf ça. Quelqu'un qui est tout puissant, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Ouais, on l'a vu faire lever toutes les voitures sur l'autoroute d'un coup. Et ça rend, on dit, ah ouais, il est capable d'aller jusque-là dans sa puissance. Ouais, mais ça reste dans une logique. Pourquoi ça reste dans la logique de l'entendement humain? C'est que la notion de puissance, de toute puissance chez l'humain, de Dieu qui est puissant, c'est que pour nous, celui qui est puissant est celui qui est capable de faire tout ce qu'il veut pour montrer qu'il est au-dessus du genre, enfin du commun des mortels et de ses frères les hommes. Capable d'être écrasant, capable de partir du gouvernement d'un petit lieu au gouvernement de toute une ville et ensuite d'une nation et ensuite du monde entier. Comme on peut entendre, le président des États-Unis, je ne dis pas son prénom, comme ça personne ne m'accusera, mais il y en a eu plusieurs. Le président des États-Unis est nommé l'homme le plus puissant du monde. Pourquoi c'est l'homme le plus puissant du monde? Parce qu'il est à la tête de la plus grande puissance mondiale. Voilà. C'est ça la notion de puissance chez l'homme. En fait, il est à la tête de la plus grande puissance du monde. Autrement dit, à la tête d'une nation qui gagnerait s'il y avait conflit dans le monde. Ils ont tout au niveau financier, au niveau des armées, au niveau du développement, au niveau du travail, au niveau de la population, de l'infrastructure pour être la nation la plus puissante. Aussi, celui qui a sa tête est appelé l'homme le plus puissant du monde. C'est ça la logique. Pourquoi l'homme le plus puissant du monde ne serait pas le petit enfant qui est né en ce moment où je vous parle certainement quelque part dans un hôpital? Mais non, il ne peut pas être le plus puissant du monde parce que ce n'est pas la logique humaine. Voilà. Et là, cette logique est complètement bouleversée. D'entendre quoi? Que Dieu, non mais attends, vous rigolez ou quoi? Le Dieu là, le Dieu que nos pères ont adoré, le Dieu puissant qui a manifesté sa gloire dans la reconstruction du temple, celui dont on sait qu'il est créateur du ciel et de la terre, celui qui gouverne toutes choses, celui de qui viennent toutes choses, celui qui a créé l'être humain et les montagnes et la création, tout ça. Ce Dieu-là que nous adorons parce que c'est le balèze, personne ne peut s'égaler à lui. Vous dites que ce Dieu-là prend chair de Marie, prend chair de sa créature et devient bébé. Tout s'écroule. Et l'Église a la sagesse de marquer un profond respect devant Dieu face à ce mystère. Non pas parce qu'il est capable de ressusciter, mais profond respect face à
cette capacité qu'il a à devenir petit enfant. Normalement, ça devrait être humiliant, on devrait être découragé de se dire, oh en fait notre Dieu, maintenant il est devenu tout faible. Hier, je disais à quelqu'un que la force de Dieu n'est pas dans sa capacité à ressusciter les morts ou à ressusciter lui-même ou à monter aux cieux ou à créer ce que l'on voit là. Non. Sinon, je vous assure, Dieu aurait des concurrents. Et puis, je me permets de le dire, je le dis en toute assurance, si la force de Dieu était dans sa capacité à faire des choses monumentales qui éblouissent seulement, je pense que face à Satan, il aurait perdu. Je sais de quoi je parle. Parce que Satan, comme dit la Vierge Marie à Medjugorje, chers enfants, priez, 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 car Satan est fort. C'est Marie qui le dit, c'est pas pour lui lancer des fleurs. Marie dit, chers enfants, priez parce qu'il est fort. Si vous ne priez pas, vous allez vous faire avoir, ok? Et même sa force lui a été donnée par Dieu parce que c'était un ange de lumière. Bref. Face à Satan, franchement, peut-être que Dieu aurait perdu. Je n'ai pas dit qu'il aurait perdu, je dis peut-être. Parce que dans cette logique-là, de qui est le plus fort dans la logique humaine, Satan est doué là-dedans. Il te dit, tu vois, si tu me vends ton âme, je vais te donner tous les biens du monde. Il est le prince de ce monde. Il peut te les donner. Il y a des chanteurs que je ne nommerai pas ici, mais qui ont signé des pactes avec Satan pour avoir la célébrité. Il est capable de te le donner. De grands biens, la renommée, la gloire des hommes, la réputation, il peut te donner tout ça. Être l'homme le plus puissant du monde, il peut aussi te donner. Parce que si Dieu était dans cette logique, on aurait dit, mais là, tu as une longueur, enfin, il a une longueur d'avance sur toi, notre Seigneur, parce que là, tu vois, il fait ses preuves là. Les francs-maçons prennent le pouvoir, ils sont ceux qui gouvernent au niveau des finances, et puis nous, les chrétiens, nous sommes là. Toi, on t'invoque, tu es silencieux, on ne sait pas ce que tu fais. Franchement, peut-être que Satan aurait gagné. Pourquoi nous sommes déconcertés? Pourquoi nous avons besoin de parler de la grâce de Noël? Et pourquoi j'aurais répondu à ce petit frère, dans cette logique, tu n'y arriveras pas? Pourquoi, frères et sœurs? C'est que notre rapport avec Dieu est taché de cette vision des choses. Pourquoi venons-nous prier? Pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi allons-nous au rassemblement? Parce que si j'y vais, Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant, verra que je me dévoue à sa cause, donc il aura peut-être pitié, il m'accordera une grâce parce que il est puissant au-dessus de tout. Tant que nous voyons Dieu comme celui qui va nous rendre célèbres, je sais que le mot est très utilisé en ce moment dans l'Église, qui va nous rendre prospères. Je vais encore être très provoquant, qui va faire que le jour de notre jour va se lever. Non, mais on sera toujours en train de tourner en rond, et puis ça, c'est pas ce que je veux développer, mais c'est ma petite parenthèse. Faisons attention, c'est un enseignement faux. Pardon, mais je le dirai à quiconque veut l'entendre. C'est un enseignement faux. Le jour de ton jour va se lever. D'accord? Et puis là, on va beaucoup entendre ça, parce que 2016 arrive. Des thèmes relatifs à 2016 sera le jour, l'année de ta prospérité. C'est un enseignement faux. Parce que la manière dont Dieu me conduit, arrête de me faire croire que tout va se résumer en 2016. C'est tout un parcours de croissance en Dieu. Pourquoi 2016 doit être mieux que 2015? Est-ce que les dates n'ont pas été arrêtées par les hommes? Pourquoi d'un coup Dieu va dire, cling, 1er janvier 2016, ah ouais, il faut que je change ma méthode. Tu es hors du temps et de l'espace, il faut arrêter. Et nous, on voit notre réussite en Dieu, notre croissance en Dieu, comme étant une question de prospérité. Celui qui monte davantage par rapport aux autres. Je suis arrivé.
Et dans cette logique-là, Noël dérange. Tous les chrétiens ou les charismatiques zélés qui sont dans cette logique aiment plus la fête de Pâques que Noël. Parce que Pâques, c'est la résurrection. Et puis ensuite, il y a Pentecôte, les gars. À la Pentecôte, c'était puissant. Les apôtres parlaient en langue. Et puis, il y a eu 3000 convertis en une prédication. Ça, c'est nous autres, les petits rigolos zélés. Nous aimons la fête de Pâques parce que, ouais, là, en fait, c'est tout imprégné de m'as-tu vu. Et puis, Noël, on ne comprend pas, quoi. C'est bon, il est né le divin enfant. Et puis, les gens disent, ouais, c'est super cateau, ce truc. Non, mais ça ne m'intéresse même pas, quoi. Non, mais moi, je veux la gloire, tu vois, le truc puissant où, où je vais lever la main et puis c'est le repos dans l'esprit. Et puis, on dit, waouh! Ah non, non, de tous les hommes de Dieu, c'est le plus fort. C'est une logique qui nous brouille notre intimité avec Dieu. Donc, ce que je disais à cette personne à qui je commentais le tableau, je lui disais que, j'ai dit, tu sais pourquoi cet enfant est Dieu fort et tu sais pourquoi personne ne prendra jamais la place du bon Dieu. C'est pas parce que il y a une réunion au ciel où il va calculer, où il va faire un plan de guerre pour être sûr de rester le seul Dieu de toute éternité. Parce que mon gars, si on ne fait pas de réunion, Satan est en train de bosser, il risque de prendre notre place. C'est pas ça. En fait, Dieu restera toujours Dieu, primo parce que Dieu est, c'est tout. Et il sera toujours Dieu parce que justement, il est le seul à faire ce qu'il a fait là et que nous célébrons à Noël. Le faible ou l'inaccompli est celui qui est capable de prendre les moyens pour monter en renommée, en capacité de faire des choses éclatantes sans avoir la capacité de tout lâcher après. Tout ce génie que nous mettons à être vu, que ce soit au service, que ce soit en famille, que ce soit pour s'imposer face au conjoint, à la conjointe, entre enfants, à montrer que je suis l'aîné et que tu vas t'écraser devant moi. Tout ce qu'on met en œuvre pour être le berger du groupe de prière ou de la communauté, ou d'ailleurs quitter et fonder ma communauté pour passer de berger à modérateur. Toute cette énergie, frères et sœurs, sans abandon, vient non pas d'un souci de grandir en Dieu, mais d'un égoïsme et d'un orgueil très profond. Ça porte l'apparence de religieux et c'est voilé d'orgueil. Qu'est-ce que nous croyons? Si tu es chrétien et que tu appartiens à une communauté, tu penses que Satan va venir te dire « Laisse Jésus, consacre-toi à moi ». Il sait que tu n'accepteras pas. Il va t'avoir ailleurs. Il va te dire « Mais tu es dans la communauté. Écoute, il est temps maintenant que tu prospères. Prends les moyens pour être devant. Sois un homme de Dieu. » Oui, Satan va te dire ça. Il va employer tous les thèmes religieux. Il va te dire « Sois un homme de Dieu. » Et toi, tu vas prendre les moyens pour être un homme de Dieu. Parce que ça t'arrange. Ouais, si je suis un homme de Dieu, je serai vu. L'orgueil, le désir de puissance. Quand on dit désir de puissance, ce n'est pas la puissance que donne le Saint-Esprit. Désir de puissance, égoïsme, réalisation personnelle. En fait, tu veux piquer la vedette à Jésus, mais tu ne veux pas l'admettre, c'est tout, c'est dans ton inconscient. Jésus, si ce qui fait ta gloire, c'est que je reste le plus petit, je reste le plus petit. Là, on dira, tu as le souci de la gloire de Jésus. C'est voilé de gestes spirituels, et puis en fait, c'est une quête de réalisation personnelle. Et puis tout le monde fonctionne comme ça. Finalement, nous les chrétiens, on fonctionne comme dans le monde, comme dans les bureaux.
où on se lance des sorts, on se jette des sorcelleries pour avoir des promotions par rapport à l'autre, c'est dans le monde. Et ça se passe dans l'Église. Parce que notre logique chrétienne n'a pas changé. On ne contemple pas assez Dieu. Dieu restera toujours Dieu, de toujours à toujours. C'est pour ça que ne nous inquiétons pas, Satan ne peut pas gagner. La raison en est simple. Dans leur essence, ces deux-là, le résultat est déjà ancré. Satan ne peut pas gagner parce qu'il est foncièrement l'orgueilleux. Dieu restera toujours à cette place parce qu'il est foncièrement humble et tout donné. Celui qui peut faire concurrence à Dieu, c'est celui qui est très humble. Or, celui qui est très humble ne pense même pas à la concurrence. Vous ne voyez pas? Tous ceux qui sont du côté de Dieu sont dans la logique d'une humilité et d'un service gratuit. Le peuple de Dieu ne cherche pas à prendre sa place. Ça, c'est les orgueilleux. Or, tant que tu l'es, tu ne seras pas aussi fort que Dieu. Il te manque quelque chose. La puissance de Dieu n'est pas sa puissance à écraser. L'éclat de la puissance de Dieu se montre dans l'événement liturgique que nous célébrons, c'est Noël. Ça, c'est déconcertant. La merveille de Dieu, c'est sa capacité à tout lâcher, à devenir petit enfant, à devenir pauvre, humble. Et puis en fait, quand il fait ça, c'est pas pour dire allez, je croise les doigts, je serre les fesses, je vais renoncer à ma divinité pour me faire homme. Ça va, je durerai juste un temps, de toute façon je reviendrai dans ma gloire. Non, en fait, non, c'est pas une frénésie en lui. Quand Dieu donne, il donne tout. Ce qui fait Dieu, c'est qu'il donne tout. Sans attendre que ça revienne spécialement. Mais en fait, en soi, tout donner, c'est tout recevoir. C'est des logiques spirituelles incontournables, des lois spirituelles incontournables. Il n'existe pas de vide dans l'univers. Les scientifiques même vont vous le dire. Il n'y a pas de vide. Là, c'est pas un vide. Quand je fais ça, je sens le vent. Il n'existe pas de vide. Donc si tu penses qu'en donnant tout, tu n'auras plus rien, mais tu te trompes. C'est pas possible en fait. Tout donner, c'est tout remplacer par une nouveauté. Et en disant ça, je suis juste en train de donner une définition de qui est notre Dieu. Si Dieu est puissant éternellement, c'est parce que Dieu donne tout et que sans cesse c'est renouvelé. Donc, perdons du temps parce que nous n'avons pas compris cette logique. On stresse pourquoi? Non mais attends, c'est quoi ton souci là de vouloir à tout prix que ton idéal rêvé s'accomplisse forcément et maintenant? Dieu nous parle. Il y a un chant orthodoxe qui dit lumière dont le silence est parole. Dieu nous parle et nous faisons la sourde oreille et nous ne voulons pas entendre. Nous ne faisons rien pour entendre. En fait, on interprète tout ce que Dieu fait à la lumière de notre égoïsme et de notre orgueil, de notre intérêt propre. Pourtant, tout est là et tout est donné. Frères et sœurs, il y a certainement dans l'assemblée des personnes qui n'ont même pas encore 30 ans. Non, mais vous imaginez que Jésus fait pleinement la volonté de son Père et que
le salut du monde, obéissant, il accepte de prendre chair de Marie. On lui demande un renoncement énorme qu'il accepte. Ce renoncement, il l'accepte et ça lui donne de devenir homme. Et puis une fois qu'il a renoncé à tout ça, pardon de dire ça, il n'y a plus rien. Et puis on a envie de dire, aujourd'hui, bon, on ne le dit pas parce qu'on a du recul, mais il aurait été aussi orgueilleux que nous, il aurait dit, mais tout ce que tu m'as demandé là, ça servit à quoi? Je suis là et il n'y a plus rien. Depuis les prophètes, depuis la loi, on l'annonce. Cet événement grandiose, il viendra le Messie délivrer Israël. Dieu renonce à tout. Le Fils trouve sa joie à faire ce que son Père veut. Et dans ce que son Père veut, il y a le fait de venir vivre notre vie ici. Et puis il l'accepte. Et puis il naît. Et puis il n'y a rien. Dans l'entendement humain, cet événement tant attendu, Père, c'est bon là, tu vois, j'ai pris chair, je suis né. Ok, tu vas dire, j'étais encore enfant. Maintenant j'ai 12 ans, tu vois, j'ai commencé à parler dans le temple, j'ai fait ma bar mitzvah. C'est quand? Pendant 30 ans. Celui qui est le sauveur du monde, mais quand on l'entend comme ça paraît très vite fait. 30 ans. Ah, il a vécu 30 ans à Nazareth. Mais bon, ça nous passe très vite. Non, frères et sœurs, 30 ans quoi. Et c'est pas si, essayons d'imaginer. Avant de fêter notre 30e anniversaire, combien de temps sont passés? Essayons d'imaginer. En fait, Dieu est là. Celui qui aura le nom au-dessus de tout nom est resté à Nazareth 30 ans. Parce que le tout n'est pas de montrer que je suis le Messie ou que je vais être un grand homme de Dieu et maintenant et tout de suite au point de dire tu m'oublies. Prends-moi à côté que je déploie un ministère. Mais on a envie de dire mais tu fais quoi mon gars? T'es charpentier mais non. Non mais tu vois pas les membres du Sanhédrin et puis tous ceux qui lèvent les foules là-bas là? Attends, et puis il paraît qu'il y a un mystère qui dit que ta maman n'a pas connu d'homme, t'es né mystérieusement, donc t'es un gars spécial, c'est ça? Ah ouais, bon ça m'intéresse pas d'être spécial si tu es menuisier. Tout ce qu'on dit de toi, enfin toute la prophétie de Siméon et de la prophétesse Anne dans le temple, mais c'est quoi là? Ouais mais tu sais Amos, ça fait quand même... non, je ne vais pas aller trop loin. Ça fait 6 mois, et pour nous c'est déjà énorme, qu'un homme de Dieu a dit que Dieu va me bénir, je vais prospérer. Et puis sa prophétie ne s'est pas encore réalisée. Peut-être qu'on m'a ligoté au village. Peut-être que j'ai un lien et que ça ne vient pas. Ah, bon, un homme de Dieu, déjà faut-il qu'on discerne son charisme. Mais là, il s'agit de celui dont ont parlé les prophètes. C'est béton quoi. Je veux dire, ça c'est de la prophétie, d'accord? Oui, c'est de lui qu'il s'agit. À aucun moment il a dit, non mais attends, c'est quand? C'est bon, ok. 12 ans, j'ai fait miséricorde, j'ai 16 ans maintenant. Au point que même au début de son ministère public, il se permet encore de dire à sa mère, que pouvons-nous faire? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais c'est quand cette heure? En fait, Jésus est complètement abandonné à ce que veut son Père. Il n'est pas dans une dynamique d'être très rapidement, d'avoir très rapidement une renommée. La preuve, c'est que la volonté du Père, au final, lui vaut même d'opérer des miracles. On veut le prendre comme roi et puis il disparaît parce que c'est pas... Il n'est pas dans cette dynamique.
C'est pour ça qu'il a le nom au-dessus de tout nom. C'est que il y a un gâchis. J'ai failli dire, il aurait pu avoir un gâchis, mais je l'affirme. Il y a un gâchis actuel dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos vies personnelles. Il y a tellement de choses merveilleuses et éclatantes que Dieu veut faire, mais c'est entravé parce qu'on veut tout prendre nous-mêmes et tout fabriquer nous-mêmes. La promesse que Dieu donne, nous la prenons et nous voulons accélérer son moment. Du coup, on pose nous-mêmes les bases, on réfléchit, on dit « Oh, à Abidjan, il y a déjà trop de groupes de prière. Si mon groupe de prière ou ma communauté veut être reconnue et que je sois celui qui émerge, j'ai essayé à Abidjan, il y a trop de prédicateurs, je suis noyé. Oh, je vais aller à l'intérieur du pays. » Comme ça, la prophétie que Dieu m'a donnée de m'utiliser puissamment va se réaliser. Donc, je prends les moyens pour fabriquer. Et puis, on me dit, mais oui, tu sais, si tu viens à Zuenoula, par exemple, c'est un terrain neutre, il n'y a pas de communauté nouvelle. Alors, quand tu vas commencer à prêcher, tu vas voir que tu seras l'homme de Dieu du coin. Yes, on fait ça. Ah non, mais parce qu'il faut que je sois l'homme de Dieu. C'est bon, ici, je suis entravé, là, parce qu'il y a un tel qui prêche et qui a plus de renommée que moi, il n'y a pas trop de monde, donc je déménage vers l'intérieur du pays. Et puis, t'y vas pourquoi? T'y vas parce que tu as le souci de servir Dieu? Ça m'étonnerait. Si vraiment tu avais le souci de servir Dieu, tu serais resté là où Dieu permet que tu sois et le regarder faire. Mais ton stress à partir à l'intérieur montre que ce n'est pas vraiment ton premier souci de servir Dieu. Mais peut-être d'être servi par les autres puisque tu veux être un grand homme de Dieu vu et reconnu. Et c'est là où tu arrives et puis manque de peau, tu tombes sur un curé qui est anti-communauté nouvelle. Et puis il te dit, mon gars, silence. Je ne veux rien entendre, d'accord? Et là, tu dis, c'est des attaques. Non, mais j'avais entendu qu'à Zuenoula, il y avait des féticheurs puissants, c'est des attaques. Et les pauvres membres de ta communauté, tu leur imposes 3 jours de jeûne par semaine pour briser cette attaque. Ne te fatigue pas. Tu es juste en train de patauger dans l'horizon du monde. Il n'y a rien de vertical là, tu ne t'élèves pas. Tu es dans une logique mondaine. Jésus est parole. Dans sa prédication, mais dans son être. Il est le Verbe. Tu lis sa vie, tu regardes ses agissements et tout y est. Tant que tu n'as pas Jésus comme le seul que tu contemples, tu ne comprendras pas. Tu seras trompé par une fausse doctrine. Je parlais avec quelqu'un en France qui me disait, dans le noyau, en prière, Dieu nous a mis à cœur qu'il nous appelle à organiser de grands rassemblements. Parce que la région en a besoin et il veut qu'on le fasse. Il nous y appelle. J'ai dit super, mais je suis content pour vous. La personne me dit, c'est long à venir. Ça fait un moment quand même qu'il nous a dit ça. Et puis, toutes les portes sont fermées. Du coup, on prie pour ça. On prie beaucoup pour que ce que Dieu veut faire se fasse.
a dû se dire, je parle à Amos, il fait souvent des évangélisations, il va comprendre ça. Sa surprise a été grande quand je lui ai dit, c'est une erreur de prier pour ça. Attends, quoi? C'est jamais une erreur de prier. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est une erreur de prier pour ça. Elle ne comprenait rien là. J'ai dit, tu sais pourquoi vous avez l'impression que ça tarde et que toutes les portes vous semblent fermées? C'est parce que vous priez pour ça. Mais Amos, on prie pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de prière. C'est Dieu. Il fait son œuvre ou il ne fait pas. Non mais c'est quoi ce beans? Ouais. En fait, tu ne pries pas pour l'œuvre de Dieu. Tu pries pour imposer à Dieu de faire au moment où tu veux qu'il fasse. J'ai parlé des 30 ans de Jésus, mais ça c'est encore rien. Quand on parle des siècles avant Jésus où Isaïe a prophétisé qu'une vierge va mettre au monde un fils, combien de temps sont passés? On prie pour ça. Toutes les portes sont fermées. Non mais Isaïe il est mort depuis, sans avoir vu la réalisation de sa prophétie. Le pauvre prophète, je vous assure. Il a dû se dire à la fin de sa vie, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment parlé en ton nom ou j'ai fabulé? Parce que c'est chaud, j'ai rien vu. Et Saint Paul dit, quand vint la plénitude des temps. Ah ouais, en fait, il y a un moment où ça vient. Donc je lui dis, c'est une erreur pour vous de prier pour ça. Bien sûr qu'elle ne comprenait rien. Elle dit, non, mais il faut que tu m'expliques là, parce que là, je dis, primo, une prophétie s'incarne. Elle s'incarne seule. On ne travaille pas à l'incarner. À Yopougon, quand j'étais encore en famille, au Toit Rouge, en face de nous, il y a une maison. Et puis, dans les années 90, on entendait des hurlements dans le parking comme une bagarre. Vous savez comment on fait à Yopougon, tout ça. Puis on sort, on regarde, on voit des femmes avec le foulard, des sacs de voyage, et puis les habitants de la maison qui sont en train de discuter au point que les gendarmes sont intervenus pour mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 dames qui ont débarqué avec un monsieur, frappé à une porte. Bonjour. Bonjour. Vous voulez voir quelqu'un? Non, non. On est venu s'installer. Ah, vous êtes peut-être mes tantes, mais je ne vous connais pas. Non, on n'est pas parents, on est venu s'installer. En fait, on était en prière et puis Dieu nous a dit, allez à Yopougon Toit Rouge, telle adresse, je vous donne cette maison, car je suis votre Dieu. Donc, à ce titre-là, déménagez, sortez vos affaires, parce que Dieu veut qu'on soit ici. Non, mais elles ont le droit de rentrer parce que c'est Dieu qui a dit. Comment peux-tu résister à ce que Dieu nous a dit? Quand les gendarmes sont venus, ils ne sont pas dans la logique de la prophétie. Ils ont juste dit, ok, est-ce que vous avez le contrat de bail? C'est à quel nom? Très bien. Mes chers illuminés protestants, merci de dégager avant qu'on vous coffre, d'accord? Mais la prophétie, Dieu, c'est toi qui nous a dit. Dieu a dit aussi à Israël, je t'envoie vers la terre promise. L'erreur, si je puis me permettre, ce que j'aurais dit au grand rabbin juif, je lui aurais dit, arrêtez de vous battre pour posséder la terre promise. C'est Dieu qui donne. Une prophétie s'incarne seule. Donc, à celle-là, je dis, c'est une erreur primo. Parce que vous croyez avoir reçu que Dieu vous demande de faire des grands rassemblements charismatiques. Elle me dit, mais pas qu'on croit, c'est qu'on prend dans la foi qu'il nous a dit. Je dis, c'est très beau comme démarche, mais le seul moyen de confirmer que Dieu m'a parlé, c'est quand ça se fait vraiment. Je n'ai pas dit quand je fais, j'ai dit quand ça se fait.
Tant que ça ne se fait pas, soit je n'ai pas assez été à l'écoute, ou j'ai édulcoré, ou modifié, ou mal compris ce que j'ai cru recevoir. Si Dieu dit, Amos traverse l'allée, il va avoir des guérisons. En traversant l'allée, il faut qu'il y ait des guérisons. Sinon, la prochaine fois, je me permettrai de dire à Jésus, il va falloir s'y prendre autrement parce que ça ne marche pas. Ça ne s'incarne pas. Si celui qui obéit à cette parole traverse et qu'il y a des guérisons vérifiables, la prophétie s'est incarnée. Pourtant, pour ma petite, simple et pauvre expérience, les fois où j'ai obéi et que les malades ont été guéris, je ne crois pas avoir dit « Ok, je suis passé ». Comme Dieu a dit que vous allez guérir, boiteux, lève-toi, laisse ta béquille. Viens, force un peu, allez. Le reste ne me regarde pas. Je crois avoir reçu, je n'aurai confirmation que c'est vraiment Dieu qui m'a dit que si le boiteux se lève et qu'il marche. Une prophétie s'incarne. Donc je lui dis, pourquoi vous faites mal de prier pour ça? C'est que vous allez prier, en soi c'est bien. Ok, si vous priez, c'est pas que ce soit mauvais en soi, c'est que vous allez prier dans le sens de ce que vous avez cru recevoir. Première possibilité d'erreur. Peut-être qu'on a cru que Dieu nous a dit ça, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait nous dire. Pour le vérifier, il faut laisser la prophétie s'incarner elle-même. Lorsque nous contemplerons l'œuvre de Dieu, on va dire « Ah, c'est vraiment ce qu'il nous a dit ». Mais parce qu'il y a possibilité d'avoir mal perçu ce que Dieu nous a dit, il y a aussi possibilité de mal orienter notre intercession. Donc, comme je suis sûr que Dieu m'a dit ouvre un espace pour de grands rassemblements, ma prière va être orientée dans le sens de Seigneur, ouvre-nous un grand espace. D'ailleurs, on ira jusqu'à dire on veut ce bâtiment-là. Et puis, on va dire les portes sont fermées. D'une part. D'autre part, c'est une erreur de prier pour ça. Parce que si ça ne doit pas se faire, Dieu ne te dit pas que ça va se faire. Donc, c'est inutile. Tu gaspilles de l'énergie, tu perds du temps, mais à moi, il s'agit de prière quand même. Je sais. Et toi-même, tu risques de fragiliser ta foi, puisque tout ce que tu vas demander à Dieu pour ça, vu que tes demandes peuvent être erronées, tu vas dire on a prié, Dieu n'a pas fait. Ça va te casser dans ta foi. Elle m'écoute, elle dit mais il faut faire quoi? Je dis mais rien. Si vous avez cru recevoir que Dieu vous y appelle, alors dites Seigneur, comme la Sainte Vierge. Marie n'a pas dit Joseph, je sais qu'on n'est que fiancés, mais comme l'ange a dit que je serai la mère du Sauveur, c'est vrai, l'Esprit Saint viendra sur moi, mais si tu ne me fais pas une exception cette nuit, je ne risque pas de tomber enceinte. Et puis Marie aurait prié pour que vraiment elle soit enceinte. L'attitude juste devant la promesse de Dieu, c'est l'attitude de Marie. Ok, je suis là. Je te sers. Donc que tout se passe pour moi selon ce que tu as dit. Après, là, je me fais un petit scénario. Elle a dû prendre le temps de digérer tout ça. Et puis elle a été écraser les aubergines pour continuer la vie. Jusqu'à ce qu'elle sente que, elle commence à avoir des nausées. Elle dit, tiens, ça bouge ici, ça bouge là. L'attitude, c'est ça. Dieu dit que je ne vois pas, ben voilà. Nous gaspillons du temps parce qu'on a trop des projets pour la Côte d'Ivoire.
et pour nos communautés et pour nos groupes de prière. Parce que nous sommes impatients et qu'on n'a pas assez contemplé le mode d'agir de Dieu. Le Fils de Dieu prend chair de Marie. 30 ans, ce n'était pas une attente de gaspillage. 30 ans, les 30 années d'attente étaient pour lui l'enracinement de son ministère. Plus d'abandon. Comment voulez-vous qu'il ait du mal à dire à ses disciples, ce qui me rassasie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il peut le dire, il est resté 30 ans à attendre le moment. Tout convergeait vers le Golgotha, depuis sa naissance. Ça a duré 33 ans avant qu'il soit mis en croix. C'est cela notre potentiel, frères et sœurs. Dieu ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas certains qui sont plus bénis que d'autres. Nous avons tous le même baptême, le même dépôt. Nous en usons mal selon les personnes. Selon que tu fais comme Dieu fait, ton potentiel éclate. Selon que tu es stressé et que tu bricoles, tu tournes en rond. Tu as l'impression que ta vie est terne et que toi, enfin, tu n'arrives nulle part. Ouais, mais attends, Amos, pourquoi chaque fois que j'ai un projet, au moment où ça doit voir le jour, tout le monde se désiste? Je vais aller peut-être même en profondeur. Peut-être, tu sais, peut-être que le sorcier du village ne veut pas. Et tu trouves ça normal, Amos? Oh, c'est pas anormal. Mais je suis chrétien, Dieu devrait empêcher ça? Non. Pourquoi? J'ai commencé par dire que la puissance de Dieu se manifeste dans ce qui fait ta vie, ce qui est là. Pourquoi tu veux que Dieu empêche le sorcier du village de t'attaquer? Pourquoi? En fait, non, on a peut-être bien compris. Si ça ne doit pas se faire, Dieu ne permettra pas que ça se fasse. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu qui dispose toutes choses aurait eu une distraction et puis dit, ah tiens, j'ai pas assez protégé Olivier, il a été atteint par le sorcier, c'est ma faute. Non. Dieu a le contrôle de tout, tous les détails. Pourquoi veux-tu que Dieu empêche ton ennemi de te lancer un sort? Pourquoi? Non. Le truc, c'est que dans le sort qui t'est lancé, il y a forcément ce que Dieu a permis. Je n'ai pas dit ce que Dieu a voulu. Je fais attention à mes expressions. Il y a forcément ce que Dieu a permis. Et puis, il y a en plus de ça, dans ce sort-là, le germe de l'éclat de ton baptême. Peut-être que le sort est censé durer 3 ans. Oh, ça fait 3 ans que je souffre. Il a attendu 30 ans. Peut-être que ce sort va te donner d'avoir plus de fidélité à la prière parce que tu vas te sentir fragile. Je ne dis pas que tous les sorts c'est pour ça. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je suis dans des hypothèses, mais de comment Dieu opère. Le souci n'est pas dans le fait d'être délivré. Le souci est dans ton intimité avec Dieu. Parce que si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu peux aller voir l'exorciste du coin. Il va prier, c'est parti. Mais très vite, ton ennemi va dire, ah, mais c'est parti. Bon, on va renouveler ça. Hop. Mais comme tu ne pries pas, tu seras obligé de prendre un deuxième rendez-vous chez l'exorciste. Et c'est pas parti. Je vais
l'après-midi sera un peu plus intense et un peu plus casse-tête, d'accord? Mais j'ai voulu commencer par cette logique de l'agir de Dieu. Cette logique de la manière dont Dieu nous sauve. Parce que le but dans cette journée avec le thème la grâce de Noël, c'est que nous parvenions à la fin de la journée à être tout disposés à ce que Dieu fait, à comment il le fait en nous, pour que ce soit finalement abondant et paradoxalement rapide. La béatitude, le bonheur en Dieu que nous attendons. Mais on veut tellement l'acquérir par nos propres forces que nous gaspillons du temps à vouloir gagner du temps. On veut faire nous-mêmes pour que ça fasse vite, du coup ça ne se fait pas. Acceptons de perdre pour gagner. Acceptons de renoncer, de tout laisser pour gagner. Je finis dessus. Il a attendu 30 ans. Il a commencé son ministère public. Il est mort. Il n'y a que des échecs là. 30 ans, ça nous paraît trop long, on est impatient. Son ministère, il y a eu des miracles, d'accord, ça fait envie. Mais il guérissait pour montrer que Dieu nous aime. Ce n'était pas le but de sa mission. Et puis, il a accompli sa mission. Et puis, sa mission, c'est la mort. Peut-être que toi, ta mission, tu vois, je ne sais pas, tu veux être un grand homme de Dieu, mais peut-être que toi, ta mission, quand le jour de ton jour va arriver, c'est la mort. Mais ça a été le sien. Ça a été ça, la réalisation de son projet en Dieu, la mort. Et puis, tout ce temps est passé. Et puis finalement, il s'est tellement reçu de son Père que sa mission est sans faille. Sa mission, je veux dire, est sans bavure. Tout est précis, nickel, éclatant. Je veux dire, il est le mystère central de la foi. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, une mission infaillible dans laquelle il y avait pourtant des échecs.